expliquer un peu les points sur lesquels vous devrez vous appuyer pour gérer votre business. Premièrement, il fallait maîtriser le business lui-même. Parce que comment pourrez-vous gérer un business que vous ne comprenez pas? Dieu vous a donné assez d'intelligence, vous avez de l'intelligence. La seule chose qui manque, c'est la compréhension. Si vous comprenez, vous pourrez gérer votre business. La deuxième chose importante, c'est le produit ou le service. Si la compagnie est en train de faire ce business, que vous devenez apporteur d'affaires, parce qu'en affiliation, comme en marketing de réseau, vous êtes en fait un apporteur d'affaires. En tant qu'apporteur d'affaires, vous devez maîtriser ce pourquoi vous devenez apporteur d'affaires. Vous voulez attirer de la clientèle pour une entreprise. Attirer de la clientèle pour cette entreprise-là suppose que vous le produit et le service, ou bien et le produit ou le service. Donc, c'est très important de maîtriser le produit. C'est le deuxième point important. La troisième chose importante, c'est l'équipe. Mesdames et messieurs, vous n'allez pas faire l'affiliation seul. Vous ne pouvez pas réussir seul. Vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin de travailler avec des gens. Et travailler avec des gens suppose que vous devrez savoir gérer cette équipe-là. En fait, c'est un peu comme, je le disais hier, c'est comme si vous avez créé votre entreprise et vous êtes le directeur commercial. Mais ici, c'est un peu différent. Ici, vous n'êtes pas l'employeur de quelqu'un. Chacun est son propre patron, mais chacun étant son propre patron, en développant son business, cela vous aide à vous faire de l'argent. Voilà comment le marketing de réseau et l'affiliation à multiniveau est conçu. Tu as besoin des gens qui sont en train de développer eux-mêmes leur propre business. Mais tu n'es pas leur chef. Tu n'es pas leur patron. Mais leur succès, leur travail t'aide. Leur succès, ça t'arrange. Donc, la question est de savoir, des gens sur qui tu n'es pas établi comme patron, comme chef, comment tu vas t'y prendre? La question importante, comment tu vas t'y prendre pour que ces gens-là aient envie de travailler, aient envie de pousser leur propre business? Il faut avoir ce qu'on appelle le management. Il faut maîtriser le management. Comment pousser des gens à travailler sans toutefois leur donner des ordres ni les y obliger. C'est là que tu auras besoin de ce qu'on appelle le leadership. Cette équipe-là. Parce que le leader influence. Il influence, mais il n'impose rien. Il influence sans donner des ordres. Pour que les gens eux-mêmes décident de travailler. Eux-mêmes, ils décident de faire quelque chose. C'est ça un peu le point le plus important. Voici des gens qui sont dans mon équipe. S'ils travaillent, ça m'arrange. Dès qu'ils ne travaillent plus, ça ne m'arrange plus. Comment vais-je faire pour que ces gens-là travaillent alors qu'ils ne sont pas mes employés? S'ils développent leur business, ça t'arrange. Comment tu vas t'y prendre pour que ces gens-là développent leur business? C'est en ce sens-là c'est en ce moment-là que vous allez vous rendre compte que le leadership que Maxwell définit comme étant l'influence, il dit que le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. C'est à ce niveau que beaucoup de personnes sont bloquées dans la gestion de leur business. Parce qu'à un certain moment, tu seras obligé d'exercer un leadership. Quand tu as des gens qui sont en dessous de toi, qui sont en train de développer leur business, si tu n'as pas de qualités de leadership, ton affaire n'ira pas loin. À un moment, ils vont tous baisser les bras. Ils ne feront plus rien. Et quand ils ne baissent plus les bras, celui qui n'a pas les qualités de leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à accuser. Non, mes gars sont des paresseux.
Voilà, vous tous qui nous rejoignez à nouveau, excusez-moi, l'erreur est à mon niveau. J'ai eu un problème de connexion sérieux, et ce qui a fait qu'il y a eu interruption. Donc, vous faites bien de revenir dans la salle. Voilà, c'est tout à fait... C'est-à-dire, si ça arrive par un moment, sachez que moi, je ne peux pas lancer une formation et puis on est bloqué, puis rester là. Je vais trouver toujours une solution pour revenir. Voilà, donc ne dis pas c'est fini et puis partez. Non, c'est pas bon. Donc, on a besoin de continuer. Donc, on est sur l'équipe. On a parlé du business qu'il faut maîtriser, du produit qu'il faut maîtriser et la gestion de l'équipe. En fait, gérer le marketing de réseau même, ou bien l'affiliation, c'est la gestion de votre équipe. Parce que qui êtes-vous sans votre équipe? Que pouvez-vous avoir comme agent sans vos filleuls? Quelle promotion vous seul pouvez faire dans les pays, dans les différents pays sans vos filleuls? Quelle duplication, dupliquer, quelle duplication vous pouvez créer sans les autres? Donc, en réalité, gérer ton marketing de réseau, en fait, ça revient à gérer ton équipe. S'ils sont découragés, ton affaire prend un coup. S'ils sont dessus, ton affaire prend un coup. S'ils abandonnent ce business, ton affaire prend un coup. Donc, comment tu vas t'y prendre, toi, en tant que collaborateur? Tu n'es pas leur patron, même si tu les as parrainés, ils ne sont pas tes employés. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Ils donnent des ordres à leurs filleuls comme si ces filleuls sont les employés. Non, tu leur dois respect, honnêteté, transparence, peut-être je dirais amour, pour que ces gens-là sachent que réellement tu es là pour qu'eux puissent réussir. Moi, c'est mon approche personnelle. Tout de suite, j'ai lancé une conférence, cette vidéo la vidéo qui annonce cette formation. Et il y a une dame qui est dans un groupe camerounais, je crois. Elle a commencé à m'accuser de tous les noms. Escroc, pourquoi? Parce que pour elle, j'ai fait des vidéos, j'explique des business. Moi, mon travail, votre travail en tant que leader, c'est de faire en sorte que vos membres, ceux que vous avez parrainés là, puissent comprendre le business, c'est ça aussi gérer, puissent expliquer à des gens, c'est là aussi gérer, puissent être des gens bien préparés pour maîtriser le business. Et pour faire ça, tu es obligé de rester avec eux pour que tu t'assures qu'ils maîtrisent bien le business comme toi tu maîtrises bien, ils connaissent bien le produit comme toi tu comprends bien le produit. Et c'est avec ces deux-là qu'ils vont aller promouvoir le business. Et justement, en parlant du produit, parlons de l'équipe, qui est la chose la plus fondamentale dans votre marque de réseau d'affiliation que vous devrez gérer. Si vous ratez ce côté de la gestion de votre équipe-là, vous avez tout raté. Et c'est une gestion de quoi? Ce n'est pas gestion de matériel, non. C'est la gestion des êtres humains. Et la gestion des êtres humains, c'est la chose la plus difficile et la chose la plus compliquée. Parce qu'ils ne sont pas comme des moutons, ni comme des animaux. Chacun a sa particularité, chacun a sa spécificité, chacun a son histoire, chacun a son tempérament. Comprenez? Chacun a son tempérament. Donc, toi, en tant que leader, savoir les gérer, c'est avoir une attitude envers chaque personne selon sa personnalité. Si tu veux avoir un comportement passe-partout, ça ne passera pas chez tout le monde. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai des filleuls, je peux traiter durement. Je sais que eux là, ils peuvent manger des os. Je peux être comment on appelle, très rigoureux envers ces personnes. Ces personnes resteront solides, encore plus motivées. Mais il y a des gens, je les connais, leur esprit, leur personnalité. Je sais que même un peu de rigueur envers eux, ils vont prendre ça autrement. Donc, j'essaie de savoir m'adapter à ces genres de personnes. C'est à ce travail-là que vous devrez préparer, vous y préparez. C'est-à-dire comment vous adapter à chaque personnalité devant vous. Chaque personne a son caractère. Comment vous allez vous adapter à chaque personne? D'autres sont colériques.
d'autres sont doux, d'autres sont compréhensifs, d'autres sont prêts, d'autres ne sont pas responsables. C'est-à-dire, un peu, ils sont prêts à vous accuser de tous les noms. Comment vous allez vous y prendre? Donc, pour ne pas, comme on a déjà perdu assez de temps déjà, la chose sur laquelle vous devrez mettre l'accent, d'abord pour la gestion de votre business, quand les gens ont compris le produit et le service pour lequel ils sont dans ce business. La troisième chose la plus importante, c'est la gestion des hommes et des femmes dans votre équipe. Mais gérer leur quoi? En fait, c'est gérer, pas gérer leur vie privée, gérer leur motivation. Parce que s'ils ne sont plus motivés, mais ils ne travaillent plus, comment tu vas t'arranger pour que dans ton équipe, les gens aient toujours de l'espoir de travailler, soient toujours confiants, motivés et engagés? Voilà la problématique. Si tu peux répondre à cette question, comment tu vas t'y prendre, sachant que ce ne sont pas des animaux, que chaque personne a sa personnalité, comment tu vas t'y prendre? Tu as besoin donc d'apprendre toi-même des formations de leadership. Un leader influence. Comment est-ce que, parce que la question fondamentale, comment faire travailler des gens qui ne sont pas tes employés? Pourquoi il parle de la question comment faire travailler? Parce que s'ils ne travaillent pas, toi, tu ne gagnes pas de l'argent. Mais tu vas parler de travailler. Ils sont tes employés. Ils ne sont pas tes employés. Donc, comment? Ça, c'est la question la plus importante. Et puis, je vais passer à un autre point. Le dernier point d'ailleurs. Comment vais-je faire travailler des gens? Je sais bien que si les gens travaillent, je gagne de l'argent. S'ils développent leur affaire, eux gagnent leur argent. Mais pendant qu'eux réussissent, moi aussi, je réussis. Donc, comment vais-je m'y prendre pour que mon équipe reste constamment motivée, engagée, déterminée à réussir? Ceux qui ont réussi ça, vous êtes bien partis. Et c'est justement, hier, je vous disais que beaucoup de personnes démarrent mal leur business. Parce qu'au tout début, quand le réseau est lancé dans un pays, dans une ville, dans les 6 premiers mois, tout le monde est motivé. Maintenant, si pendant que le business vient d'être lancé dans un pays, que tout le monde est motivé, que vous commencez à bien à une lenteur, au lieu de profiter de cette motivation, de ce courage que les gens ont au début, de cette joie, de cette nouveauté. Parce que les gens, quand c'est nouveau, ils sont chauds. Quand c'est nouveau, ils sont chauds. Quand c'est nouveau, ils sont encouragés, ils ont de l'espoir. Or, beaucoup de personnes, vous ne commencez pas à cette vitesse. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Mais je reviens sur ça pour vous dire qu'il faut, au moment où les gens sont motivés, il faut agir pour aller avec eux. À un moment, 1 an, 2 ans, d'autres par rapport à eux-mêmes leur paresse, ils ne seront plus motivés. Parce qu'ils n'auront rien eu. 2 ans après, ils commencent à baisser les bras, ils n'ont rien eu, ils vont passer à un autre business. Alors que le problème, c'est à leur niveau. Question, toi, à ton niveau en tant que manager, en tant que leader, comment tu vas t'y prendre pour remobiliser ton équipe, pour coacher ton équipe? C'est à ce moment-là que ta qualité de développeur personnel, de coaching, de coach, va être nécessaire. Et c'est à ce niveau-là que d'autres ne peuvent pas développer leur filleul, ne peuvent pas coacher leur filleul et que leur affaire est bloquée. Ils disent que mon affaire est bloquée. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans ton équipe ne font plus rien. Et pourquoi ils ne font plus rien? Parce qu'ils sont découragés. Mais tu peux les remotiver. Et le coaching, c'est important à tous les niveaux. Dans une équipe de football, il faut coacher les gens. Dans la boxe, il faut coacher les gens. Dans une entreprise traditionnelle, il faut coacher les gens. Il faut les développer. Il faut les pousser à l'action. Quand on partez sur YouTube, si vous tapez coaching, vous allez voir qu'on est en train de vous envoyer sur un terrain de football, il faut coacher les gens, et ici, il faut coacher les gens. Donc, vous vous rendez compte que le coaching, c'est important à tous les niveaux. Je vous donne un exemple. Ceux qui font Krawan actuellement, dans certains pays, actuellement, les gens ont besoin de coaching. Et les membres, les leaders qui ont leur filleul, qui ont baissé les bras,
Et aussi, s'ils n'ont pas un niveau de coaching, ils ne pourront pas les réunir pour leur dire que nous sommes dans du bon. Ça, là, c'est l'avenir. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous sommes dans du bon. Et leurs filles vont baisser les bras. Et si vos filles ont baissé les bras, mais votre affaire est tombée en l'eau. Et vous allez changer d'entreprise. Dans la nouvelle entreprise dans laquelle vous allez partir, les mêmes comportements qui ont fait que là où vous êtes quitté, ça n'a pas marché, vous allez reprendre les mêmes comportements et vous aurez les mêmes résultats. Les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Si vous avez une bonne équipe, votre produit ou le service pour lequel la compagnie paye de l'argent quand c'est vendu, votre produit, si vous avez une bonne équipe, cette équipe va vous aider à faire la promotion des produits. Cette équipe va vous aider à vendre les produits et donc à réaliser un bon chiffre d'affaires pour que vous recevez assez de points et assez de profits, de commissions. S'il n'y a pas de vente, vous n'aurez pas de points. S'il n'y a pas de points, vous ne serez pas bien payé. Mais les ventes là, c'est vous qui les réalisez dans un système binaire. Votre réseau est là, génère des points, des points. C'est passé en profondeur là-bas, quatrième génération là-bas. Les gens sont en train de faire des ventes, des ventes, des ventes. Mais comme c'est ton équipe, on te paye pour ça. Cela veut dire quoi? Si toi, tu ne prends pas tes dispositions pour coacher, pour manager ton équipe, ils ne vont pas promouvoir le produit ou le service. Ils ne vont pas promouvoir, donc ils ne vont pas vendre. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, comment voulez-vous que la compagnie vous paye de l'argent? Sur quoi elle va enlever l'argent pour payer? Les compagnies les plus crédibles, les compagnies crédibles ont un produit, ont un service à vendre. On ne paye pas parce que les gens sont là comme ça de payer. Non, les gens achètent un produit et un service et c'est pour ça qu'on vous rémunère. Quand d'autres sont là en train de se plaindre, je ne gagne rien, j'ai investi, mais tu n'es pas dans un programme d'investissement d'argent. Tu es dans un système où quand tu viens dedans, tu payes d'abord le produit toi-même et quand tu as payé le produit, tu dois maintenant promouvoir le produit, le business, pour que des clients viennent acheter et c'est sur la base des achats des clients que la compagnie, ayant promis de te payer des commissions sur les ventes que tu réalises, elle te paye des commissions. D'où le plan business, qui est un contrat entre la compagnie et toi qui veut réaliser des ventes en disant, si tu viens dans mon entreprise et que tu développes une branche commerciale et que ta branche commerciale avec ton équipe, vous réalisez des ventes, moi en retour, je te paye des commissions, je peux te payer des millions. Ça ne me dit rien parce que tu as réalisé beaucoup de ventes. D'autres viennent, ils s'inscrivent, ils s'asseyent et puis ils sont là. Les leaders aussi, vous enregistrez les gens et puis vous ne gérez pas votre équipe. En fait, gérer le réseau, c'est gérer son équipe. Donc, c'est lorsque votre équipe est bien gérée qu'elle va promouvoir tous les jours, parler de votre produit, de votre business aux gens tous les jours. Ils en parlent, ils sont motivés, ils savent ce qu'ils font, qu'ils vont réaliser des ventes, des ventes, des ventes, des ventes, qu'ils vont se dupliquer pour avoir un réseau vaste parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, ils vont se développer, ça va se développer, ils vont se dupliquer et qu'en retour, vous allez faire de l'argent. Mais si la gestion de votre équipe est ratée, votre affaire est ratée. Maintenant, question. Ils sont combien de leaders qui ont compris que gérer un business, c'est gérer les hommes. C'est les développer. Quand on me voit faire des coaching, développement personnel, formation, coaching, développement personnel, je parle des 9 formules de succès Rotralib, c'est parce que ce sont des formules de succès. Si vous ne les avez pas, et si vos membres ne les ont pas, à un moment, il dit que leur affaire est bloquée. Mais l'affaire n'est pas bloquée, c'est là qu'ils sont bloqués dans la tête. Dans le même business dans lequel c'est bloqué là. Dans des pays, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Dans le même pays dans lequel vous êtes, vous dites c'est bloqué là. Chez vous, c'est bloqué, mais chez d'autres personnes, leur réseau bouge. Leur réseau bouge. Donc, le problème, ce n'est pas au niveau du business, c'est là, dans votre tête et dans votre management, qu'il y a problème. La dernière chose, le quatrième point, dernier point, vous devrez maîtriser les solutions d'achat, d'adhésion, les solutions de paiement pour adhérer et les solutions de retrait, le nerf de la guerre, le retrait. Comment allez-vous gérer votre business si vous ne maîtrisez pas les solutions qu'on prend pour rentrer dans le business? Il faut les maîtriser. De sorte que n'importe où vous trouvez, quelqu'un veut faire un achat, vous pouvez l'aider à faire son achat parce que vous maîtrisez les solutions d'achat. Et la plupart des compagnies ont au moins 2
trois solutions d'achat, de paiement, il veut dire. Maintenant, les gens sont rentrés. Ils veulent retirer leur argent. Toi, en tant que leader, tu dois maîtriser au moins 2 ou 3 solutions de retrait pour ton équipe. S'ils veulent retirer leur argent par carte, qui a un cas de crédit, tu dois pouvoir lier leur carte ou bien toi ta carte au back-office. Par exemple, j'ai une compagnie de compléments alimentaires, une compagnie américaine. Quand tu adhères, la compagnie t'envoie directement une carte de crédit. À l'adhésion, te donne une carte de crédit. Que toi-même, tu reçois par la poste, que toi-même dois aller maintenant lier ça à ton compte. C'est de ça qu'ils appellent gérer, maîtriser les solutions d'achat et de retrait. Donc, il y a la carte. Après aussi, elle te dit que non, si tu veux utiliser ton argent pour faire des achats sur la boutique des compléments alimentaires, vendre les produits pour récupérer ton argent. Donc, tu peux prendre ta commission pour faire des achats en ligne. C'est aussi une solution de retrait. C'est-à-dire, ta commission, tu peux prendre pour acheter des produits. Et les produits, tu peux les vendre ou bien tu peux les consommer toi-même. Les vendre pour récupérer ton argent. C'est aussi une solution de retrait. Ou bien, elle te dit, tu peux utiliser les crypto-monnaies pour retirer ton argent. Maintenant, si toi, tu ne maîtrises rien des crypto-monnaies, ton affaire peut prendre un coup. Vous savez pourquoi? Parce que tes membres qui viennent, qui ne maîtrisent pas, c'est toi qui dois les enseigner. Comment on fait un retrait avec la carte? Comment on fait un retrait avec un achat de wallet, avec le portefeuille wallet? Comment on fait un retrait, avec de la crypto-monnaie? Mais crypto-monnaie, tu ne t'y connais pas. Donc, mesdames et messieurs, voici, pour conclure, pour ne pas vous prendre assez de temps parce qu'on a été interrompu, voici les 4 points importants sur lesquels vous devez vous baser pour gérer votre business et je résume. Gérer son business, c'est avoir un regard sur tout ce qui rentre en ligne de compte pour le développement de votre business. Et dans un réseau marketing comme un système d'affiliation, voilà les 4 choses que vous ne devez pas perdre de vue et qui rentrent, sur lesquelles vous devrez miser pour gérer votre business et votre équipe. La première chose, c'est le produit et le service. Vous devrez maîtriser et le produit et le service. Quels sont ses avantages, les caractéristiques? Qu'est-ce que ça apporte à un client quand il achète? Parce que vous êtes là apporteur d'affaires. Moi, mon but en vous enseignant, dans tout ce que je vous enseigne là, c'est pour que, comme il y a le chômage dans vos pays respectifs, ou bien comme vous voulez créer d'autres sources de revenus, que vous deveniez apporteur d'affaires dans des entreprises qui même ne sont même pas dans vos pays, mais qui sont en ligne, pour qu'en retour, elles vous payent de l'argent. Comprenez? Donc, je peux être au chômage, je peux être apporteur d'affaires pour une entreprise américaine, une entreprise chinoise, et je me fais de l'argent de façon honnête. Donc, maîtriser le produit et le service à commercialiser, c'est important. Une fois que vous avez maîtrisé le produit et le service, comment on te paye? Le plan là dit quoi? Si tu maîtrises le plan, tu peux mettre sur ta propre stratégie. Tu étudies le plan business, tu dois maîtriser le plan pour l'enseigner à tes amis, à tes connaissances, à tes frères, à tes leaders, à tes membres, pour qu'eux aussi puissent enseigner à leurs filles. Et ainsi, chacun maîtrise, il explique. Chacun maîtrise, il explique. Chacun maîtrise. De sorte que toi, tu n'es pas au four au moulin. Eux aussi, ils peuvent expliquer. Ça fait 2. Troisième, la gestion de ton équipe, c'est le pion le plus essentiel. C'est-à-dire, si tu rates la gestion de ton équipe, que les gens sont frustrés, découragés, démotivés, ton affaire est tombée à l'eau. Hein? Et s'il y a un axe, quand l'affaire est déjà lancée, sur lequel tu devrais plus agir, c'est la gestion des hommes. Et la gestion des hommes, tu as besoin d'être leader, un leader. Avoir du leadership pour gérer les hommes. Un leader, il est honnête, il est intègre. Il a le courage, la détermination d'aider les autres à réussir. Il crée des solutions, il crée les conditions. Si tu peux faire tout ça là, tu peux gérer ton équipe. Et la 5e, il faut maîtriser les solutions de retrait d'argent et d'adhésion. Si toi, tu es un leader, tu veux gérer ton équipe, tu ne sais pas comment on fait adhésion et que tu as besoin de quelqu'un, tu deviens dépendant. Tu n'es pas indépendant. Tu dépends de quelqu'un. Même pour retirer ton argent, tu as besoin de quelqu'un. Même pour faire ceci, tu as besoin de quelqu'un. Quand c'est comme ça, tu vas être frustré après parce que tu as trop de dépendance. Et comme tu dépends de beaucoup de choses et que tu n'es pas trop libre, tout t'énerve,
et tu dis que non, ces genres de choses-là, toi, tu ne fais plus. Mais le problème a été toujours à ton niveau. Mesdames et messieurs, si vous voulez réussir dans votre vie, dans vos business, cherchez à être plus responsable. C'est-à-dire, dites-vous que si ça marche, c'est vous. Ça ne marche pas, c'est vous. Merci pour votre attention pour aujourd'hui et à demain ou à un autre jour pour une autre formation. Merci. Vous avez des questions? Je vais répondre à vos questions rapidement.